Le 20 mars 1933, il y a 88 ans, Himmler, alors Reichsführer SS, annonce l'ouverture du premier camp de concentration à Dachau, près de Munich. Il est le premier des camps de concentration mis en place par le régime nazi et servira de modèle pour les camps suivants. 2 jours après cette annonce, soit le 22 mars 1933, peu de temps après l'accession d'Hitler au pouvoir, le camp de concentration est mis en service. Il est installé dans une ancienne poudrerie désaffectée de la banlieue de Munich, en Bavière. À l'heure où certains dirigeants au pouvoir autoritaire parlent de dénazification, il nous a semblé important, avec Eva Soto, de rappeler ce matin la monstrueuse réalité de ce que fut le nazisme. Et à l'occasion d'une conférence de presse, Heinrich Himmler, alors chef de la police locale, avant de devenir le plus haut dirigeant de la SS, présente Dachau comme un camp modèle. Il serait destiné à protéger la population en y plaçant de façon préventive les opposants du nouveau régime, en majorité communistes et sociaux-démocrates, pour les rééduquer. La mention Arbeit macht frei, le travail rend libre, est d'ailleurs inscrite sur le portail d'entrée avant d'être reprise sur le camp d'Auschwitz. Le camp de Dachau est à l'origine destiné aux prisonniers politiques allemands, puis aux tziganes, témoins de Jéhovah et homosexuels, et enfin aux juifs à partir de 1938. Presque 200 000 hommes en 12 ans sont internés à Dachau. Soumis au travail forcé, les détenus sont également des cobayes pour les monstrueuses expériences des médecins nazis, comme Bergen-Belsen. Dachau est en 1945 la destination finale des nombreuses marches de la mort. L'arrivée des nouveaux prisonniers provoque une surpopulation et une propagation du typhus dévastatrice. La presse salue cette initiative, mais la propagande autour du camp de Dachau ne sert qu'à masquer les véritables desseins du lieu. À partir de 1939, il devient en effet un réservoir de main-d'œuvre cosmopolite au service de l'industrie de guerre allemande. Aux premiers occupants, les opposants au régime, s'ajoutent les asociaux, les prisonniers de droit commun, ainsi que les déportés en provenance de tous les pays en guerre contre l'Allemagne, hommes, femmes et enfants, parmi lesquels 5700 Français y sont confinés pour des raisons politiques ou raciales. Particularité du camp, il sert de lieu de regroupement pour les prêtres et les pasteurs. Par ailleurs, un bunker d'honneur est destiné à des prisonniers de marque, otages du Reich, comme le français Édouard Daladier. Au total, plus de 228 000 personnes passeront par Dachau, auxquels 169 camps annexes et commandos extérieurs seront rattachés au fil de la guerre. À Dachau même, les détenus réduits à l'état d'esclaves travaillent prioritairement pour l'armement. Affaiblis et affamés, ils sont soumis à des cadences quotidiennes insoutenables de 11 heures de travail. Les conditions d'hygiène déplorables sont propices aux épidémies et les malades sont abandonnés à leur sort dans des blocs de quarantaine. Une résistance s'organise, sauvagement réprimée. Le camp de Dachau est aussi un lieu d'expérimentation médicale. Un certain nombre de détenus servent de cobayes pour mettre au point diverses techniques permettant d'améliorer les chances de survie des soldats allemands blessés au front. Dachau dispose d'une chambre à gaz construite en juillet 1942 qui ne sera toutefois jamais mise en service. À la veille de la libération du camp, les conditions de vie se dégradent considérablement. La surpopulation engendrée par l'afflux de déportés d'autres camps évacués par les Allemands à l'approche des Alliés engendre une épidémie de typhus qui emporte son cortège de victimes le 26 avril 1945. Les SS entraînent près de 7000 détenus dans une marche de la mort vers le sud. Des centaines sont abattus en route aux premiers signes de défaillance. D'autres ne survivent pas à la faim, au froid ou à l'épuisement. Lorsque Dachau est à son tour menacé par l'avance des troupes alliées, les SS commencent à procéder à une évacuation au cours de laquelle ils assassinent de nombreux prisonniers trop faibles pour marcher. À l'arrivée des Américains, le 29 avril, plus de 30 wagons remplis de cadavres de prisonniers morts pendant le déplacement vers Dachau sont encore stationnés.